Bonjour Claude, bonjour Katerina. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour ce lancement important de la campagne Women's Forum. Je vais vous présenter. Donc Claude Moncourget, tu es le président du comité scientifique et celui de programme de l'AMREF en France. Et Katerina, notre ambassadrice en France, mais aussi ambassadrice internationale et en Italie pour l'AMREF depuis maintenant 5-6 ans. Oui. Une question pour chacun d'entre vous et puis une question collective. Claude, en quoi, en tant qu'expert de la santé maternelle et ayant travaillé dans l'humanitaire depuis plusieurs années, en quoi la formation de sage-femme, notamment sage-femme africaine, est une partie de la solution à la mortalité maternelle? Alors, la mortalité maternelle, c'est 100 fois plus de risques que dans nos pays. Et comme on sait que les femmes africaines ont en moyenne 5 ou 6 enfants chacune au cours de leur vie, ça mesure le risque et l'ampleur de cette cause. Alors, il y a un manque de ressources humaines. Former des sages-femmes, c'est une des clés, un des points clés, mais ce n'est pas simplement ça. Une fois qu'elles sont formées, il faut leur donner de bonnes conditions de travail. Il faut qu'elles puissent travailler au plus près des populations, dans les communautés, pour que les femmes elles-mêmes n'aient pas à se déplacer vers les centres de santé qui sont trop loin souvent. Donc elles restent dans les centres de santé les plus périphériques, qu'elles aient des conditions de travail décentes, ça veut dire quoi des conditions de travail décentes? Ça veut dire avoir un salaire qui leur permet de vivre, et ça veut dire aussi des conditions matérielles, d'équipement et d'infrastructures qui soient à peu près correctes, quand on sait qu'aujourd'hui, ces centres de santé sont souvent en très mauvais état, ont besoin d'être réhabilités et n'ont souvent pas le matériel nécessaire. Donc, une fois que ce paquet est obtenu, on pourra effectivement avoir beaucoup plus de femmes qui iront dans les centres de santé. Aujourd'hui, il y en a moins de la moitié, des femmes enceintes qui bénéficient d'une assistance médicale au cours de leur grossesse ou de l'accouchement. Et pourquoi? Parce que soit ils sont trop loin, ces centres de santé, soit ils ne sont pas équipés, ou soit il n'y a pas de personnel. Donc on est bien sur une nécessité de former et de donner des conditions de travail correctes. Et ce en quoi notre engagement sera efficace et qu'on a besoin en même temps de l'engagement de tous les pays où on intervient pour qu'ils soient à la hauteur de cette cause et qu'ils dédient une partie de leurs ressources, comme ils y étaient engagés, de 15% de leurs ressources nationales pour la santé dans l'ensemble de ces pays africains. Aujourd'hui, 10 ans après leur déclaration d'Abuja au Nigeria en 2001, moins de 10% des pays africains ont rempli cet engagement. Merci Claude. Donc, je rappelle que l'AMREF forme des sages-femmes africaines, équipe des centres de santé et s'assure que les sages-femmes exercent au plus proche de la communauté d'origine avec des centres de santé équipés. D'où l'objet de cette campagne. Katerina, qu'est-ce qui t'a touché dans cette campagne? Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager auprès de l'AMREF encore cette année et pour cette campagne en particulier? Parce que chaque fois que je suis allée en Afrique, j'ai toujours trouvé que ce étaient les femmes qui sont le moteur propulseur des villes, des villages, de la vie africaine. Parce que ce sont les femmes qui vont amener les enfants à l'école, ce sont les femmes qui sont plus proches des enfants, qui sont donc, c'est normal dans les futurs de chaque pays, donc bien sûr de l'Afrique. Ce sont les femmes qui font plus de 30-40 km pour aller chercher un petit tank d'eau pour les ramener. Ce sont les femmes qui vont plus souvent à l'hôpital, ce sont les femmes qui vont bien sûr essayer de voir si malheureusement ils ont contracté le sida, la tuberculose. Ce sont les femmes qui vont dans les futurs à l'Afrique. Et surtout dans tous les voyages que j'ai faits, la microfinance a été donnée plutôt aux femmes qu'aux hommes. Donc on ne parle pas seulement du cœur de la vie et de l'éducation et du côté familial, comme on peut dire, on peut penser qu'en Afrique, mais aussi les côtés business et surtout donné dans les mains des femmes. Donc c'est pour ça que Stand Up for Africa Mothers, c'est une campagne extraordinaire parce qu'on a besoin de donner un nouveau visage et surtout un nouveau espoir à cet continent qui a été dévasté, qui a été usurpé dans leur force dans toute l'histoire
Et c'est aujourd'hui qu'avec la force entre la MREF et des autres, bien sûr, ONG, ils vont sûrement arriver à avoir un espoir. Parce que pendant beaucoup des années, on a beaucoup travaillé sans avoir une clé, comme disait tout à l'heure le médecin, d'avoir une clé de sortie par rapport à tous les malheurs que ce magnifique continent continue à vivre. Donc je pense que sauver le plus grand nombre de femmes, c'est sûrement la clé majeure, la plus importante pour changer les visages de l'Afrique. Donc rappelons que 280 000 femmes meurent chaque année en Afrique durant leur grossesse ou l'accouchement. Caterina, Claude, est-ce que vous pensez que le futur de l'Afrique est féminin? Bah oui, oui bien sûr, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est avec ces campagnes. La femme est l'avenir de l'homme. Voilà. C'est aujourd'hui qu'on peut le rappeler. Il y a un grand homme, il y a toujours une grande femme, donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici pour vous demander de signer la pétition Stand Up for African Mothers. Comme ça, on aura, avec votre signature, on aura besoin d'essayer de demander de faire gagner les prix Nobel de la paix en 2012 à une sage-femme comme symbole de toutes les femmes africaines. Et surtout, une chose qu'on a besoin de vous, c'est surtout un engagement aussi financier, parce que la formation des sages-femmes, donc 30 000 sages-femmes d'ici 2015, on a sûrement besoin de beaucoup de fonds. Et c'est surtout de vous que nous regardez en ce moment, on a besoin de votre aide. Avec 70 € en Ouganda, on peut former une sage-femme par exemple. Tous les dons sont les bienvenus. Rappelons que l'Ouganda, mais peut-être d'autres pays en Afrique, vont demander à chaque femme africaine de donner $1 par an pour la mortalité maternelle, pour combattre la mortalité maternelle. En France, en Italie, dans les autres pays en Europe et aux États-Unis, nous demanderons aux femmes de donner $1 à cette cause. C'est le minimum et ça peut nous permettre de sauver des vies. Merci Caterina, merci Claude. Merci. Merci à vous.